Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle, ANAFOS, jeudi nous comptons présenter nous le guide de l'étudiant. Alors, ce document, mes chers amis, présente les principes généraux que l'étudiante doit suivre dans le cadre de son parcours académique avec l'ANAFOS. Il faut dire que la lecture, je dirais, entière de ce document est lourdement recommandée, d'accord, justement pour faciliter la pleine compréhension du déroulement de nos différents programmes. Alors, tant que jeune capable, c'est un document qui est bien chapeauté, d'accord, et côté que nous pouvons essayer plus ou moins avancer. D'abord, si nous sommes capables de remarquer dans la partie que nous relais, dans la partie que nous relais avant-propos, d'accord, et nous allons aller ensemble. On dit que le présent document de guide des étudiants de l'Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle constitue un référentiel institutionnel destiné à encadrer le parcours académique et professionnel de toute personne intégrant un programme de formation au sein de l'ANAFOS. Ce document, mes chers amis, a pour objectif principal de présenter de manière claire et structurée les politiques internes, les exigences académiques, les principes éthiques, les dispositions financières, ainsi que les règles de fonctionnement pédagogique et administratif qui régissent la vie académique au sein de l'ANAFOS. Il vise également à favoriser une compréhension partagée des responsabilités entre l'institution et aussi nos étudiants. L'ANAFOS, mes chers amis, considère ce document comme un outil d'orientation, de régulation et de prévention permettant d'assurer la qualité des formations, la rigueur académique, le respect des normes d'intégrité intellectuelle, ainsi que l'harmonisation des pratiques pédagogiques. À ce titre, mes chers amis, il s'impose à tous les étudiants, sans distinction de programme, que ce soit un programme communication créole, sciences de l'éducation, gestion des ressources humaines, psychologie pratique, que ce soit un programme en administration des affaires, entrepreneuriat, quel que soit le programme, il faut lire ce document justement pour mieux savoir les modalités de formation ou de niveau d'études. C'est extrêmement important. Il faut dire que toute inscription à un programme de l'ANAFOS vaut acceptation pleine et entière des dispositions contenues dans le présent document. Celui-ci peut faire l'objet de mise à jour conformément aux exigences institutionnelles, académiques ou réglementaires et demeure applicable durant toute la durée du parcours de formation de l'étudiant. Donc, tant que je ne suis pas capable avant pour pouvoir, document ça, c'est lui-même qui servit document de base ANAFOS. Ça veut dire, ou même en tant que monde qui pourra suivre une formation avec nous, obligatoirement ou tu dois participer dans la présentation jeudi. Pour qui ça? Parce que les mêmes pas dire en tant que monde qui a fait une formation avec ANAFOS, qui a fait suivre un programme de formation, ou bien même si tu là déjà pour rappel, ou doit connaître ensemble exigences et c'est bien sûr très très intéressant. D'accord? Maintenant, nous allons aller directement dans la partie qui est plus importante, justement pour nous capables d'avancer. Dans la première partie, qui est une présentation institutionnelle de l'ANAFOS. En plus de fois, un peu de monde connaît l'ANAFOS comme une simple institution, pourvu que c'est une institution d'enseignement généralement en ligne, comme une simple institution, comme des institutions traditionnelles. Et voilà. Mais bon, nous souhaitons présenter qui ça qui est ANAFOS là, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ça qui est ANAFOS là, justement pour que nous soyons capables, distinguer ANAFOS du lot. D'abord, l'identité et champ d'intervention de l'ANAFOS. L'ANAFOS, mes chers amis, en partenariat avec l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien,
C'est bien sûr une institution qui évolue dans le domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'accompagnement socio-professionnel. Tant que j'entends de là, ANAFOS, c'est une institution, les mêmes qui payent formation. C'est une institution aussi, tant que je suivi des formations avec nous dans l'éducation, dans la créole, dans la gestion des ressources humaines, dans la psychologie, etc. Mais aussi, nous payons des accompagnements. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire mémoire, il y a des gens qui ont besoin de formation spécialisée. Par exemple, nous avons un programme B2B dans le leadership organisationnel. Nous sommes capables, nous avons des organisations, nous avons des formations. D'accord? Ça aussi, c'est des formations. Ça aussi, c'est une branche qui a un rapport avec l'accompagnement professionnel. D'accord? Et voilà. Donc, ANAFOS lui-même, c'est dans l'aspect ça, il évolue. Il faut dire que l'ANAFOS propose des programmes de formation destinés aux apprenants, évoluant notamment dans les domaines de l'éducation, de l'administration, de la psychologie, de l'entrepreneuriat, du droit, de la communication, de la gestion des ressources humaines, du leadership, de la communication créole, d'accord, ainsi que d'autres disciplines connexes répondant aux besoins du développement humain et institutionnel. Donc, c'est toute chance que nous avons information en haut. Ça, nous ferons ça comme qui fait découvrir nous, d'accord, nous avons information dans un paquet de domaines, d'accord. Donc, ANAFOS maintenant est basé dans le Nord, plus précisément au Cap haïtien. Donc, l'ANAFOS déploie ses activités, mes chers amis, et aussi bien en présentiel qu'en ligne, dans une logique d'accessibilité, de flexibilité et d'ouverture à un public diversifié. Donc, nous trouvons au Cap. Pour les gens qui ont besoin qu'on ait côté ANAFOS, nous trouvons au Cap, où il y a le Capraz, à proximité de l'église Simeon de Petitance. D'accord? Donc, si vous avez des papiers d'ANAFOS, vous pouvez passer dans le bureau ANAFOS pour capable plus ou moins, comment dire, réclamer papier ou surtout papier qui est diplômé, d'accord. Donc, nous en ligne et en présentiel, nous plus d'informations, je dirais en ligne, mais nous avons local en présentiel et séance d'accompagnement direct, nous avons en présentiel tout dans le bureau ANAFOS, surtout pour nous capter numéro. Donc, c'est un peu comme ça. Dans le cadre de renforcement de sa crédibilité académique et de la reconnaissance de ses formations, l'ANAFOS entretient un partenariat académique avec l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, UFCH, l'une des institutions universitaires de référence en Haïti. Donc, ça que en plus nous connaissons, c'est que l'ANAFOS a un partenariat avec l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. ANAFOS a choisi de faire partenariat ça ou encore de chercher une façon pour que nous sommes capables de rendre le papier plus solide, plus crédible et aussi plus compétitif sur le marché. D'accord? Parce que l'Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien était jusqu'à maintenant une meilleure université dans le pays. D'accord? Qui valide des programmes, professeurs intervenus dans le programme, ça veut dire que c'est une formation de standard universitaire avec des professeurs très expérimentés dans le monde universitaire pour être capable plus ou moins et vraiment avancer. Donc, pour les gens qui toujours demandé, est-ce que l'ANAFOS est reconnu, est-ce que l'UFCH est reconnu? Oui, les deux institutions sont reconnues par l'État haïtien et ça qui va nous beaucoup d'habileté, crédibilité, aisance pour que nous soyons capables de former les gens dans 10 départements pays, pourquoi pas dans la diaspora. Et institution qu'on découvrir, c'est qui vision lui. Il faut dire que l'ANAFOS vise, mes chers amis, à contribuer à l'émergence de la société haïtienne responsable, priorisant la valorisation du savoir, le développement des compétences professionnelles et l'enseignement ou encore l'engagement citoyen. Donc, lorsque je dis vision, c'est qui ça que nous voyons à long terme, les plus souhaits, dans le futur. Eh bien, ANAFOS pour bonjour, moun prioriser les gens qui ont connaissance. ANAFOS pour bonjour, il y a plus de professionnels compétents dans différentes boîtes. ANAFOS pour bonjour, citoyens plus engagés dans n'importe quel niveau. Mais nous garantissons que ça est approuvé par la formation universitaire, par la formation professionnelle. Voilà pourquoi ANAFOS est engagé dans cette mission qui s'est formée les gens. Dans cette, oui, voilà. En termes de mission, c'est former, orienter et accompagner les apprenants cadres afin de leur permettre d'acquérir des connaissances solides,
des compétences opérationnelles et des attitudes professionnelles adaptées aux exigences du marché, du travail et aux défis du développement social et économique. D'accord? Donc, c'est ça, mission en avance. Lorsque je dis mission, c'est qui ça vous va faire au jour le jour pour capable atteindre mission. D'accord? On dit à la force que plus on connaît dans 15 ans, dans 50 ans, plus on respecte les gens qui ont connaissance dans la boîte, l'État, dans la boîte privée, plus on a des compétences fondamentales, il y a plus de citoyens engagés. Mais qui ça nous va faire? On a formé les gens, on a orienté les gens, on a accompagné les gens, qui les a appris dans le cadre. Donc, ce n'est pas seulement des jeunes, mais c'est des professionnels, c'est des cadres qui vraiment dans le monde professionnel, qui ont besoin de certains renforcements de capacité. Vraiment, nous proposer ces genres de contenu justement pour être capable, en tout cas, mieux outillés dans leur exercice professionnel. D'accord? Voilà pourquoi Anaforce s'engage, mes chers amis, à offrir des formations de qualité, accessibles et adaptées aux réalités locales, promouvoir une approche pédagogique axée sur la pratique, l'application des savoirs et l'esprit critique, accompagner les apprenants dans la construction de leur parcours académique et professionnel, contribuer au développement intellectuel, professionnel et éthique des cadres haïtiens. C'est vraiment ça, Bamzi, à la force engagée pour faire ces bonnes formations de qualité. Professionnels de qualité, approche non différents, d'accord, contenu non vraiment différent. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, en termes d'objectifs, mes chers amis, l'ANAFOS poursuit les objectifs suivants, qui c'est participer activement au développement d'Haïti par le renforcement des capacités humaines, démocratiser l'accès à la formation intellectuelle, professionnelle et scientifique. Deuxième objectif, ça très intéressé, parce que ça nous laisse plus nous capable de former dans un ensemble de domaines qui sont fondamentaux. Tout Haïtien doit connaître les fondamentaux du créole haïtien. On est d'accord? Tout Haïtien doit connaître ça. Nous avons une formation gratis dans le didactique créole. Nous avons une formation gratis dans les fondamentaux du droit. Nous avons une formation gratis en psychologie appliquée. Parce que ce sont des domaines que tout le monde, dépoussé le monde, ou doit avoir une connaissance de base dans eux. Langue, psychologie, culture, droit. D'accord? Ça, ce sont des domaines fondamentaux qu'on doit avoir compétences. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, il faut démocratiser la chose intellectuelle à ce niveau. Troisième objectif, c'est proposer des programmes de formation et d'accompagnement dans plusieurs domaines stratégiques. Quatrième, c'est favoriser l'employabilité, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat responsable. Ça, c'est très important. Donc, nous n'avons pas de formation seulement pour aller travailler avec nous, mais aussi nous avons formation pour capable créer business, pour capable créer entreprise. Voilà pourquoi Anaforce très bientôt pour proposer une formation sur comment créer une école en ligne. Nous te proposons une formation ça de fonds mais nous allons proposer pour qui ça parce qu'en fait nous estimons que nous ne pas de former seulement des employés, mais aussi nous devons former des employeurs, surtout avec cette orientation technologique actuelle. Nous avons besoin de former des employeurs. D'accord? Parce que ça n'a pas fait. C'est vrai que, bon ensemble de bien, tout le monde connaît. Eh bien, côté là, moi-même avec M. Jutnel, nous pas jamais qu'à vraiment, nous pas jamais qu'à vraiment toucher tout le monde. Mais ou même dans la zone PAO, ou dans l'ouest, ou dans le nord-ouest, ou dans Artibonite, ou sud, ou sud-est, ou nord-est, ou nord, ou Grand'Anse, ou Nip, ou tout côté, ou centre, eh bien, vous pouvez être capable de dupliquer ces genres de savoir à travers le comportement, à travers la formation des cadres et autres. D'accord? Et dernier objectif, c'est concevoir et soutenir des projets de développement durable axés sur l'éducation, la formation et l'innovation sociale. Donc, Anaforce aussi capable de soutenir dans des projets de développement durable. Il y a des gens qui ont quitté l'aide pour Anaforce pour Anaforce capable de soutenir dans un ensemble de projets qui ont, par exemple, le cas de championnat de Tipoto là où l'aide pour Anaforce. Non, nous n'avons pas soutenu le championnat de Tipoto. Donc, il faut qu'il y ait un aspect qui. Bon, nous ne pas contre le championnat de Tipoto parce qu'il y a une valeur culturelle, mais il faut qu'il y ait un aspect strict avec l'éducation. Ok, merci beaucoup. Maintenant, en termes de valeurs, Anaforce poursuit les valeurs suivantes.
Valeurs non et comment dire, les chita sur formalité, engagement, régularité et le respect. C'est très important. Formalité, engagement, régularité et respect. Ok, donc en gros, ça c'était première partie, bah, dit, guide de l'étudiant, que nous tous, en tant qu'étudiants en force, nous t'adouer, bah, dit, au courant de lui-même. Et ça c'est fondamental pour nous toutes. Les fondamentales parce que je dis à mes chers amis, c'est entrer dans l'institution où doit connaître classiquement qui ça qui distingue institution ça de toute l'autre institution qui gagne dans le pays. À ne pas à noter que mes chers amis, avec le temps, il y a un pile, il y a un pile l'école à terre. Il y a plus l'école à terre, il y a plus lorsque vous découvrez la force, vous connaissez la force, c'est bon, c'est un coup, bon, bah, qui thème, qui qualificatif on a utilisé, mais c'est différent en tout cas, c'est différent, d'accord, mais bon, c'est ça que nous voulons, c'est vraiment proposer un contenu qui est totalement différent et aussi qui est capable de répondre à valeurs personnelles ou professionnelles. On poursuit, mes chers amis, avec la partie 2, qui c'est politique générale de formation de l'ANAFOS. Philosophie pédagogique. La politique de formation de l'Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle repose fondamentalement sur une approche par compétence. Cette approche vise non seulement l'acquisition de connaissances théoriques, mais surtout la capacité des apprenants à mobiliser ces acquis de manière pertinente, efficace et responsable dans des situations professionnelles réelles. M'a tout dit nous ça. ANAFOS, bonne formation pour capable de développer plus de compétences. Il n'y a pas bonne formation pour capable de gagner une petite classe connaissance. Il y a des gens qui ne pas par cœur. C'est pour ça même des voies ANAFOS qu'on propose, il y a des voies son fardeau. Non, ANAFOS et chita son approche par compétence. D'accord? C'est-à-dire, même deux voies nous parlons, c'est des devoirs pratiques. C'est des devoirs pour être capable de développer un minimum de dextérité dans son affaire. À ce niveau, l'ANAFOS adopte en tout cas une pédagogie orientée vers l'apprentissage actif et contextualisée, tenant compte en tout cas des réalités sociales, économiques, culturelles et professionnelles du pays. D'accord? Ça veut dire, même dans les devoirs, même dans les approches, même dans les explications, eh bien, on a toujours contextualisé tout ça qu'on a fait. On a toujours atterri, justement, pour faciliter la tâche. D'accord? Par ailleurs, la formation dispensée par l'ANAFOS promeut l'employabilité, l'engagement professionnel et l'initiative entrepreneuriale. Donc, c'est ça qu'on doit connaître. Toute formation de qualité doit faciliter ça. Permettre que vous capable plus employable. Parce que lorsqu'on dit employable, c'est que vous avez une possibilité pour que vous capable intégrer le marché professionnel plus facilement. Qui ça, généralement, un employeur obtient dans main? Eh bien, ses compétences, ses bonnes maîtrises, bon, du jargon, encore, bonne maîtrise, bon, des connaissances. D'accord? On dit que vous arrivez dans recherche au travail et qu'on pose des questions ou très théoriques, sans que vous pas descendre sur le terrain pour capable prendre des exemples concrets. Et bien finalement, vous va dire que bon voilà, nous avons besoin des gens qui sont plutôt expérimentés, compétents dans le domaine. Voilà pourquoi toi, tu es déjà trop théorique pour nous, on ne peut pas en tout cas avancer ensemble. D'accord? Donc c'est un peu comme ça. Et voilà. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes d'organigramme, en termes d'organisation des programmes, ANAFOS propose plusieurs types de programmes. ANAFOS propose deux grandes catégories de programmes adaptés au profil et aux objectifs des apprenants. Premièrement, nous proposons, mes chers amis, des programmes de certification conduisant à l'obtention de certificats d'aptitude professionnelle destinés à valider des compétences spécifiques, je dirais, dans un domaine donné. Et des programmes nous baillent, c'est seulement certificats que nous baillons. D'accord? Nous allons bailler ces certificats d'aptitude professionnelle ou bien certificat de participation.
D'accord? Donc, ça, c'est le premier type de programme que nous proposons. Par exemple, au cas de formation en méthodologie de recherche avec nous, d'abord, un certificat d'aptitude professionnelle. Entre-temps, le programme sur les compétences juridiques fondamentales, ça, c'est un programme que nous baptisons avec un certificat d'aptitude professionnelle. D'accord? Mais aussi, nous avons des programmes diplômants. Des programmes diplômants qui comprennent en tout cas des diplômes professionnels et selon les dispositifs établis, des diplômes universitaires. D'accord? Donc, nous avons des programmes diplômes. Et c'est deux types de diplômes. Il y a un diplôme professionnel, il y a un diplôme universitaire. Ça va dépendre de qui formation, qui niveau de compétitivité formation ça sur le marché. Voilà pourquoi ça a un petit genre varié. Et voilà, par exemple, moi, si je document ça rapidement, même là, je vais une idée sur quelques programmes à la force, soit par diplôme professionnel, soit par certificat. Est-ce que je document ça rapidement et je vais présenter nous et quelques secondes, je vais voir. D'accord, mes chers amis, quelques secondes. Oui, parce que il y a des programmes qui sont des programmes de certificat, d'accord. Et aussi, il y a des programmes qui sont des programmes diplôme. Et chaque programme, ça, il y a un modèle certificat, il y a un modèle diplôme qui est bien adapté pour eux-mêmes. Voilà pourquoi nous-mêmes nous gérons comme ça, de façon pour que nous capables plus ou moins. C'est bon. Malheureusement, et pour les gens qui sont directement avec nous sur WhatsApp ou encore sur le Meet, nous pas alors pourquoi ouais petit document comme ça nous fait une brève lecture pour nous-mêmes et pour nous provisoirement en fonction des derniers critères que nous avons définis mais qui techniquement pour pour professionnels et qui est pour universitaires qui est aussi qui pour comment dire et qui pour certificat. OK, vous trouvez document. Par exemple, diplôme universitaire. Mais qui nous sommes capables de jouer dans le niveau diplôme universitaire. Nous sommes capables de trouver sciences de l'éducation, psychologie positive, psychologie pratique, psychothérapie. Nous sommes capables de trouver gestion des ressources humaines. Nous sommes capables de trouver administration des affaires. Nous sommes capables de trouver communication, éducation positive, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. D'accord? Donc, c'est ces formations que nous trouvons dans la catégorie des diplômes universitaires, dans la deuxième catégorie de formation. Et il y a des diplômes d'aptitude professionnelle, DAP, ça nous dit les diplômes professionnels là. Donc, on a trouvé des formations en entrepreneuriat et leadership et management, formation en marketing stratégique et digital. On a trouvé des formations en développement communautaire, droit du travail, droit des affaires, entrepreneuriat et création d'entreprise, communication créole. Oui, voilà, c'est etc. Ces formations ça qu'on a trouvé dans le niveau diplôme professionnel. Après ça, pour certificat d'aptitude professionnelle ou plusieurs, nous avons didactique créole et sociolinguistique, nous avons fondamentaux du droit, nous avons prise de parole en public, nous avons aussi leadership organisationnel, nous avons éducation à la citoyenneté, éducation physique et sportive, EPS, éducation à la technologie et aux activités productives, étape, éducation esthétique et artistique, EEA. D'accord? Donc, nous avons aussi d'autres programmes comme méthodologie de recherche et communication scientifique qui encore dans le GIS. Donc, ça, c'est extrêmement important pour que nous puissions connaître ça en tant que, je dirais, en tant que étudiant qui est avec nous dans le cadre de différents programmes. Donc, pour si on a vraiment de pas de m'aider à l'enforcement pour que nous-mêmes, en mesure, pour capable de quelques petits détails de votre institution qui c'est ANAFOS. Maintenant, en termes de modalités des formations, les formations offertes par l'ANAFOS sont accessibles à travers plusieurs modalités. Donc, nous proposons des formations présentielles, comme je l'ai dit là, c'est pour des cas d'accompagnement. Formations spécialisées, organisées en fonction des besoins professionnels spécifiques. Par exemple, moi, j'ai une organisation qui est libre, qui dit que le besoin de formation spécialisée en leadership organisationnel. Donc, nous proposons un contenu uniquement pour les organisations, d'accord? Donc, voilà. Et nous proposons aussi des formations en ligne, pour nous-mêmes qui sont en ligne là. Et donc, les fait sous forme hybride, c'est-à-dire, il y a des séances synchrones. Séances synchrones, c'est lorsque nous connectons, par exemple, sur Google Meet.
C'est ça qui est asynchrone. Il y a une possibilité pour que nous attendions ponctuellement et après nous poser des questions. Il y a aussi des activités asynchrones. Activité asynchrone, c'est lorsque nous partageons audio sur ce groupe-là, nous partageons vidéo, nous partageons documents pour capable lire, nous capable partager un lien Classroom aussi pour capable plus ou moins avancer. Maintenant, qui dure le programme en force? Durée est capable à plusieurs niveaux. Le programme est capable de durer, mes chers amis, 3 mois, 6 mois, capable de durer 1 an. Il y a des programmes aussi qui sont capables de durer 1 semaine, programme et certificat surtout. Programme diplôme minimum, on va pas durer 3 mois, 6 mois, 1 an. Programme certificat, on capable de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, on essaie de garder les responsabilités pédagogiques. Donc, formateur, il y a des responsabilités. Parmi les responsabilités, c'est présenter des contenus pédagogiques structurés et actualisés. Donc, formateur est là pour être capable de présenter des contenus qui sont adaptés. Mettre à disposition des apprenants un syllabus, des supports de cours, ainsi que des documents pédagogiques complémentaires. Donc, formateur est là pour être capable de nous des syllabus, pour capable de dire nous. Mais comment ça y est, partager avec nous des supports de cours, d'accord? Ce n'est pas qu'on fait un programme et que c'est payé par payer des documents en dans la poste, ce n'est pas comme ça. Et alors voilà. Alors là, je parle de formation payante, mais il y a des formations gratuites, il y a des cours spéciaux. Formateur, on dit que nous ne pas payer documents pour tout le monde. Par exemple, un cours en didactique créole, c'est un domaine que vous trouvez facilement des documents là-dedans. Formateur a dit, il ne pas partager le document à un public qui environ 5000 personnes qui suivent un cours. La partager à un monde, disons, qui suivent une formation avancée avec lui. Dans le même groupe, ils font 200 personnes, de 200 personnes, ils partagent les documents. D'accord, ça c'est responsabilité formateur, respecter horaire et assurer une présence régulière. Voilà pourquoi moi-même, je dis là, à 5h30, nous pour nous être capable de faire présentation ça pour nous, que ce soit à travers vidéo, que ce soit à travers Google Meet et aussi sur WhatsApp. Et aussi, le formateur doit être disponible pour accompagner les apprenants dans les échanges, les travaux et les activités d'apprentissage. Lorsque on est sur le Meet, lorsque on est sur WhatsApp, vous posez des questions, nécessairement le formateur va vous faire des retours adaptés, mes chers amis. Responsabilité de la direction académique. On est là pour garantir la cohérence et la pertinence des contenus proposés. Il n'y a pas bon contenu qui n'est pas adapté, il y a bon contenu qui est adapté. Assurer l'encadrement pédagogique des apprenants selon les besoins. Donc, aussi veiller au respect des normes académiques et des principes institutionnels. Donc, nous faisons des suivis, nous posons des curiosités sur le contenu. Voilà pourquoi nous avons suivi avec un formateur, nous monter, nous faisons 5 à 10 minutes pour moi, qui ça dit, est-ce que c'est bien sérieux, est-ce que c'est bien blague dans le programme à la force. Responsabilité des étudiants, d'abord, c'est participer activement aux activités pédagogiques. Ensuite, c'est respecter les exigences académiques et les règlements internes. Aussi réaliser les travaux et évaluations dans les délais impartis et aussi adopter un comportement responsable, respectueux et conforme aux exigences, je dirais, de l'ANAFOS. Nous avons des responsabilités, nous, c'est participer, faire des voix à temps, respecter les normes ANAFOS. Par exemple, ANAFOS a dit, vous devez remettre des voix à temps, vous devez remettre des à temps. Ou doit faire 12 sur 20 pour capable passer en cours, ou doit faire 12 sur 20 pour pas faire 12 sur 20 pour payer reprise. C'est ça qui est dans l'académique. Donc, en tant qu'adulte, nous devons faire signe de responsabilité, de respect aussi. Donc, ça, mes chers amis, c'était la deuxième partie que nous avons présentée dans le cadre guide de l'étudiant que nous concevons pour nos différents étudiants. Maintenant, mes chers amis, on allait dans la troisième partie du document qui c'est exigences académiques et règlement des études. Assiduité et participation. L'assiduité et la participation active constituent des exigences académiques fondamentales au sein des programmes de formation de l'ANAFOS. Tout étudiant est tenu d'être régulièrement présent et de participer activement aux activités pédagogiques prévues dans le cadre de son programme. Donc, ça, mes chers amis, c'est important pour que vous puissiez participer dans les activités avec nous. D'accord? La participation ne se limite pas
à la simple présence physique ou virtuelle, elle implique la validation des présences lors des contrôles d'assiduité, la participation effective aux échanges académiques au sein des groupes de discussion officiels, l'implication dans les activités interactives proposées lors des séances synchrones ou des travaux pédagogiques. Ce n'est pas seulement participer et puis vous connecter sur Meet là, ou coucher la carreau, ou jouer domino, ou bien ou manger, etc. Ce n'est pas seulement participation pour nous-mêmes, d'accord? Donc, lorsqu'il a fait sondage pour un monde qui est présent, faut qu'on l'a tout. Faut qu'on pose des questions sur le groupe, échange. Ou après, dans le programme payant, il y a toujours fait deux groupes. Il y a un groupe, pour formation capable seulement, et il y a un groupe pour que nous capable poser des questions. D'accord? Par exemple, ça me fait comme ça. On fait comme ça en façon pour ne pas troubler. D'accord? Contenu ça, audio ça, vidéo ça, on va la sur un groupe spécifique là. D'accord? Donc, n'a pas seul contenu capsulé. Ça veut dire, si vous avez plusieurs séances pour rater, on va uniquement gagner pour capable, en monter pour après l'autre. Et cours 1, cours 2. Mais sous l'autre groupe là, on a simplement posé des questions. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, moi, je pense que ça, c'est fondamental. OK. Toutefois, l'absence répétée ou le manque de participation, je dirais, mes chers amis, au manque de participation aux activités, ça va capable d'entraîner nécessairement des sanctions académiques, notamment la réduction des notes et selon l'appréciation du formateur. Il y a des formateurs qui mettent une note pour présence, d'accord? Regardez qui est là, qui est pas jamais là, et puis ils ont 10%, ils ont 20%. Donc, c'est intéressant. En termes d'évaluation, la force vise à apprécier à la fois la maîtrise des connaissances et la capacité de mobilisation des compétences acquises par l'étudiant. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Donc, en termes d'évaluation, nous pas seulement, il y a des gens, lorsque nous avons des évaluations pratiques, des devoirs pour aller sur le terrain, quand vous avez toujours pensé que son petit test pour nous déballer sur Google Form. D'accord? Son petit bail en bas, pour nous débailler. Là, tu peux m'aider avec des devoirs pour la faire lecture, etc. Non, nous pas seulement pour capable de connaissances, mais aussi c'est pour développer des compétences spécifiques. Forme examen on va présenter sous plusieurs façons. 1. Des questionnaires à choix multiples. Ça nous les questionnaires cap administré notamment à l'aide de Google Forms. À bien des cours, nous parlons des questions à choix multiples. Aussi des travaux de groupe composés généralement de 2 à 5 étudiants, ou encore dépendamment de la taille de la formation. D'accord? Ça c'est important aussi, mes chers amis. D'accord? Ça c'est même très important. Par exemple, pour chaque programme, nous devons des groupes. Nous devons former des groupes. Groupe de 2, ça dépend de taille. Il y a un programme, par exemple, qui a 60 personnes, on a fait un groupe de 3. Il y a un programme, par exemple, qui a 150 personnes comme ça, 150 personnes, 200 personnes, on a fait un groupe de 5. Il y a un programme qui a 500 personnes, nécessairement, on a fait un groupe de 10. D'accord? Ça veut dire, nous pas prioriser de voir qui individuel. Bon, je vois qui ça. Il y a des gens qui disent, ah, je vais en groupe parce que tout le monde est actif. Mais bon, nous-mêmes, ça nous besoin de développer la carrière de nos participants, c'est cette capacité de vivre ensemble, d'empathie, ce leadership pour capable motiver les autres. Parce que nous avons un problème comme ça dans le pays. Nous ne pouvons pas vivre avec nous. Nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour avancer. Voilà pourquoi lorsque nous avons devant un groupe, nous ne pouvons pas cohabiter avec l'autre monde. Et il y a des gens qui ne peuvent pas collaborer, ils ne peuvent pas pour exemple. Son problème de socialisation, son problème de respect. Groupe qui respecte, ils respectent l'autre là. Ils ont chacun pour une tâche. D'accord? Ils ont chacun pour une tâche. Il n'y a pas de respecter de l'air. Et ça, c'est important. Parce qu'il faut respecter les gens. Il faut respecter tout. Il faut respecter l'échéance groupe là.
D'accord? Donc, nous devons commencer par travailler. Et dernière forme de devoir, c'est des projets finaux selon les exigences spécifiques de chaque programme. Il y a des programmes, c'est stage que nous fait. Par exemple, programme d'éducation, nous faisons stage final et puis ça, c'est un projet final. Il y a des programmes, c'est un projet que nous remettre. Un programme en administration des affaires. Un programme, comme on dit, en entrepreneur et création d'entreprise. Là, ça, on a pu mettre en pratique, un projet. Et même un programme en gestion des ressources humaines, ça arrive de faire remettre un projet. D'accord? Mais il faut qu'on travaille final qui baille. D'accord? Pour programme, par exemple, des programmes comme Créole, oui, à un travail final. À un texte final qu'on peut remettre. À un texte final qu'on peut soumettre. Donc c'est un peu comme ça. Donc, nous avons ouais, exigence. Donc, je souhaite que nous commencions par adapter nous pour nous capables et plus ou moins réussir au sein de la nation. Parce que si nous ne pas mettre devoir, malheureusement, nous ne pouvons pas avoir un diplôme. Tout le monde qui va mettre devoir ne peut pas avoir un diplôme. Si bien 10 cours, vous devez mettre devoir pour tout de 10. Vous devez faire 12 pour publier dans tout. Si bien vous fait 10 là, on va passer, en haut, un diplôme, il faut valider, il faut faire. Et si vous ne savez pas si vous ne pas passer, vous faire 10, vous pouvez passer dans la reprise. Est-ce que vous entendez bien? C'est-à-dire, ça c'est limite là. Nous mettons tout bas comme ça, son façon pour motiver tout. Il y a des gens qui disent, venez, c'est un papier, venez point. Mais si vous venez pour un papier à fort, il faut que vous suiviez tout, il faut faire des devoirs. D'accord? Parce que nous-mêmes, nous ne pas marcher de papier. Ce n'est pas papier à vendre, c'est formation à bail. Quel que soit le niveau de il faut que vous suiviez formation et puis pour capable avancer. D'accord? Donc, travaux académiques, nous, en termes d'exigence, d'accord, vous devez respecter des normes scientifiques et méthodologiques qui rigoureuses. D'accord? Voilà pourquoi vous devez conformer aux normes de rédaction académique telles que normes à part, que nous parlons dans la méthodologie de base, et respecter la consigne méthodologique précisée par les formateurs ou encore le formateur, je dirais, le formateur en organisation du travail intellectuel, et il faut soumettre les devoirs, mes chers amis, dans les délais impartis. Ça, c'est un élément, je dirais, qui est fondamental et que nous devons plus ou moins avancer avec lui. Et ça que nous devons connaître, c'est que si nous ne pas respecter nos normes, si nous ne pas faire devoirs suivant exigences ou bien critères professeurs là, il y a une possibilité pour que nous ne pas jouer une note satisfaisante. D'accord? Voilà pourquoi je dis nous et gentiment faire suivi pour nous-mêmes, de façon que nous sommes capables d'avancer. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est le minimum que nous devons faire pour moi pour être capable de réussir avec ANAFOS. Maintenant, nous allons aborder la partie 5 là, qui penche sur la politique de l'ANAFOS en matière d'intégrité académique et de plagiat. Ça, c'est un aspect qui est fondamental. Le fondamental est que nous devons pencher sur lui-même parce que je dis avec la montée de l'ensemble des outils qui est très important. D'ailleurs, nous allons parler de dans des cours de base que nous allons parler en méthodologie, d'accord. Mais il faut que nous fassions une bonne gestion, il faut que nous développions beaucoup plus faut nous faire nous n'a dit comment pour utiliser, mais si on mal utiliser tout comme ça, nous sommes capables pas toujours contents avec l'institution, c'est ANAFOS. Maintenant, mes chers amis, partie ça, nous dit principes généraux et d'intégrité académique. T'as que j'aime toujours faire. Principes généraux et d'intégrité académique. L'Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle fonde son action pédagogique sur les principes de probité intellectuelle, de responsabilité académique et de respect du travail scientifique. Soit faire, c'est l'autre fait.
Ça qu'on doit faire, c'est nous doit faire. À ce titre, toute forme de plagiat, que ce soit plagiat direct, plagiat indirect, autoplagiat, usage abusif de l'intelligence artificielle ou de manquement à l'intégrité académique est strictement interdit. Toute forme de vol scientifique est interdit au sein de notre structure. Est-ce que vous entendez? Toute forme de vol académique est interdit. Ça veut dire le vol académique, c'est lorsque ou pas fait la force ou pas fait avec la ciel. D'accord? En pile fois, moi, alors, je souvent dit ça, en pile fois, nous pas dépendre du temps pour que nous soyons capables de former tête nous. Et lorsque nous trouvons une possibilité pour que nous soyons capables de défendre nous, ça qui est pour nous, c'est pour les compétences. D'accord? Ça qui est pour nous, c'est pour les compétences. Parce que nous va prendre du temps pour que nous soyons capables de faire yo. Quand nous sommes capables de piger nous. D'accord? Pour nous capables de dire que ça m'a efforcé me jouer pour me faire. Nous de préférence, nous plutôt et retirer après cette bête, faire ce vol scientifique non. Ou suivre une formation. Ou doit suivre vous mettre. Ou doit lire. Ça c'est pas obligé puis obligé au faire. Ça parce que c'est strict minimum non. Ou payer pour lui. Ou suivre une formation payer pour lui pas le suivre. Quand on va aller à la fête pour un bon diplôme parce que ce diplôme a besoin pour aller demander des jobs dans l'État, demander des jobs de l'autre côté, ou bien afficher un statut professionnel, etc. Mais non, il faut respecter nos normes. Outils et mécanismes de contrôle. Afin de garantir le respect de l'intégrité académique, eh bien, l'institution met en place des mécanismes de vérification systématique des travaux soumis par les étudiants. À cet effet, l'institution utilise des logiciels de détection du plagiat tels que Antidote et d'autres outils similaires permettant d'évaluer l'originalité des contenus. Des outils d'analyse numérique visant à identifier l'usage excessif ou non autorisé de contenus générés par l'IA. Et troisièmement, c'est l'expertise pédagogique des formateurs fondée sur l'analyse critique du style, de la cohérence et de la progression intellectuelle. Donc, ça qu'on doit retenir dans tout ça que moi je dis là, c'est que, mes chers amis, pour nous capables d'aider, nous mettons disponible un ensemble des outils pour que nous capables de vérifier, pour nous capables de garder est-ce que vraiment ou faire bagarre avec la ciel ou avec force. D'accord? Nous avons des logiciels pour nous capables de détecter IA. Si on doit voir qui 100% IA, on a passé dans le logiciel là, la ça c'est 100% IA et nous payons pour ça. C'est-à-dire nous payons le logiciel là pour ça. D'accord? Ok. Donc, nous, en tant qu'étudiants, nous devons bien sûr conformer nous, d'accord, et faire des efforts. Sanctions disciplinaires en cas de plagiat. Donc, tout manquement aux règles d'intégrité académique expose les étudiants à des sanctions disciplinaires. Les sanctions applicables peuvent inclure l'attribution d'une note de 0 au travail concerné, l'obligation de reprendre le cours ou le module, un avertissement académique officiel. Dans les cas graves ou de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive du programme de formation. C'est de ça que vous connaissez. C'est soit au zéro, c'est soit au qui ton message pour tout, nous pas faire ça encore ou bien méthode dans le programme. Et si c'est cas ça, nous ne pas prendre ni frais description ni frais de participation. Comme c'est cas de plagiat, cas de irrespect, d'accord? Donc, c'est un petit peu comme ça. Maintenant, ou même en tant qu'étudiant, responsabilité, nécessairement, c'est que vous devez chercher à être authentique, intègre dans le travail que vous mettez. D'accord? Voilà pourquoi nous devons lire un document qui est intitulé Guide de l'étudiant, d'une façon pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Et ça c'est important pour que nous soyons capables qu'on ait au sein de notre structure qui c'est ANAFOS. Ok, maintenant partie 4, qui c'est politique de l'ANAFOS en matière d'intégrité. Non, nous pensons déjà. C'est partie 5 qui c'est disposition financière. Frais de formation.
Pour tout programme en force, moi je dis nous que il y a plusieurs types de frais. Par exemple, il y a les frais d'inscription. Par exemple, il y a des programmes où on peut faire d'inscription. Il est capable de 500 gouttes, il est capable de 750 gouttes, il est capable de 1000 gouttes, ça dépend du programme. D'accord? Donc, voilà, on fait d'inscription. Mais tout, pendant n'a pas de frais d'inscription, il y a des programmes, nous pas fait frais d'inscription, nous pas fait frais d'inscription, sont frais de réservation. C'est-à-dire qu'on on partit dans frais de participation. D'accord? Frais d'inscription, c'est la première catégorie de frais. Il y a aussi les frais de participation. En plus des frais d'inscription, chaque programme va me dire qu'il y a des frais de participation. D'accord? Montant varie en fonction du programme. Non? Mais ce qui est important, c'est que chaque programme a un standard. D'accord? Programme diplôme universitaire, un prix. Programme diplôme professionnel, un prix qui est plus ou moins bas. D'accord? Programme spécialisé, certificat, un prix qui est plus ou moins bas par rapport à diplôme professionnel. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme ça pour être capable plus ou moins avancer. Donc, c'est un petit peu comme ça. D'accord? Et donc, c'est ça, c'est catégorie de fonds. Maintenant, modalité de paiement. Pour nous capable de payer frais ça, nous capable payer ta prochaine connaît par Moncash, Natcash, Sogebank, Unibank, BUH, très bientôt nous allons l'ouvrir et compte sur BNC et pour à la force faciliter que nous capable faire paiement avec plus qu'essence nous avons dans Capital Bank, ça permet que nous capable plus ou moins avancer. Il y a une autre catégorie de frais qui nous des frais de reprise académique. Donc, frais de reprise sur lorsqu'on pas passer un cours, d'accord? Donc, et puis, nous faisons payer 500 gouttes pour capable repasser cours. Mais ça veut dire, pour capable passer un cours dans la force, vous devez faire minimum 12 sur 20. Vous entendez bien? 12 sur 20. Pour capable passer un cours dans la force. 12 sur 20. Si vous faites 11, 10, 9 et plus bas, ou pas passer quoi. Pour capable passer quoi, vous devez payer reprise. Il y a plusieurs raisons qui ne passer cours. C'est soit faire un examen et que le professeur a moins que 12. C'est soit pas faire examen même. Ou bien, vous pouvez mettre devoir et puis vous pouvez mettre devoir pour le mettre devoir. Il y a des gens qui disent que vous devoir le professeur, qui vous envoyé le secrétaire. Le secrétaire n'est pas engagé pour recevoir ça. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Ça ne connaît, c'est que vous devez faire 2 sur 20, vous faites moins que 2 heures dans la reprise et vous reprise à 500 gouttes par matière. Ok, bon, l'autre catégorie de frais, qui est les frais de certification et de diplôme. En fait, dans le partenariat que nous avons avec UFCH, il y a un montant qui est le fait nous en termes d'exigence. Donc voilà pourquoi nous avons des frais dans chaque mois pour être capable de compléter et que pour être capable de faire suivi. Mais il y a des programmes qui n'ont pas de frais ça. Ça dépend de qui publie, qui formation nous suivons avec nous déjà. Donc nous couvrons frais ça pour eux plus tard. Donc ça c'est un élément qui est fondamental. Nous pratiquement arrivés à la fin, nous poursuivons pour capable de finir. Maintenant, droits, devoirs et principes internes. Droits des étudiants, donc nous-mêmes en tant qu'étudiants, nous avons des droits. Tant que accès au cours, nous devons suivre cours, ou payer, ou devons suivre cours. Là, on dit qu'on a un droit pour suivre cours, ça veut dire si le téléphone est perdu et que vous avez enregistré des audios pour vous-même, ou perdu des audios, vous allez revoir au non. C'est pas ça, ça veut dire non. Ou payer, nous devons mettre sur un groupe, sur une plateforme pour capable suivre cours. C'est ça, ça veut dire. Ou devez avoir accès à contenu pédagogique. D'accord? Ou doit aussi à l'information. Si vous avez combien pour capable bien avancer dans le programme, vous devez tout ça. Ou doit aussi au retour académique. Si vous posez une question à moi-même, M. Emmanuel, Daphné, M. Junel, ou doit répondre. Si vous ne répondez pas, vous êtes capable de signaler ça, soit sur le groupe Korea ou bien à l'autre responsable. D'accord? Maintenant, devoir en tant qu'étudiant, nous connaissons tout côté il y a un droit, il y a un devoir, ou de respecter le règlement à la force. Qui définit, c'est-à-dire tout ça qui sort dans le document, nous devons respecter. Faire devoir, payer formation, participer dans le cours, lire, ou de respecter ça. Ou bien comme devoir pour capable respecter le corps enseignant et le personnel administratif.
d'accord, un peu de courtoisie, un peu de considération professionnelle. D'accord, ça c'est important. Ça c'est devoir ou doit non ça. Respect des pairs ou de respecter les collègues qui n'ont même pas avec quoi. C'est-à-dire étudiants pareil, collègues là, participants ou de respecter. Ça ou non pas négocier ça. Respect des exigences académiques ou doit respecter les exigences ou doit faire devoir ou attendre. Ou de participer, ou de honnête intellectuellement, ou doit aussi adopter un comportement éthique qui conforme aux valeurs de l'ANAFOS et aux normes de la vie académique. Ouais, tout devoir, nous bon droit pour faire ensemble de bagages, mais tout, vous avez devoir tout. Tant que j'en toujours dit, discipline avec 5 sanctions, tout côté gain doit gain devoir, il y a des disciplines et sanctions qui prévoient. D'accord? Parce que ça va permettre que nous capables, faire de meilleures aventures. L'ANAFOS attache une importance particulière au maintien d'un climat académique sain, respectueux et propice à l'apprentissage. Mais tout manquement aux règles internes expose les étudiants à des mesures disciplinaires. Manquements disciplinaires sont considérés comme des manquements disciplinaires sans que cette liste soit exhaustive. Le non-respect des règlements académiques, les respects envers les formateurs, le personnel ou les autres étudiants, d'accord, les comportements perturbateurs ou contraires à l'éthique, l'usage abusif des espaces de communication institutionnelle, toute communication portant atteinte, etc. à la force. Sanction qui est applicable, j'aime dire, c'est avertissement oral ou bien écrit, une mise en garde officielle, une exclusion temporaire ou encore une exclusion définitive. Des moments qui respectent à mon niveau qui doit avancer, on exclu dans le programme. Si très grave, on exclu non seulement dans le programme, et nous pas jamais sur formation avec un force encore. Nous avons des étudiants qui m'excluent dans des programmes, nous jamais sur formation avec nous encore. Ils viennent parler avec nous par la suite, nous échanger, mais nous devons prendre une décision, mise à part une lettre formelle de demande d'excuses. Nous ne sommes pas jamais sur formation avec un accord parce que nous devons un respect. Ça, c'est le minimum que nous demandons. Nous devons un respect pour l'équipe là. D'accord, mes chers amis? Donc, ça, c'est important. Pour l'autre aspect que je veux avec nous, c'est le comité des étudiants du programme. En dernière fois, on fait des comités des étudiants, des programmes clés. Nous ne pas faire dans tout le programme. Par exemple, au programme on a un programme en sciences de l'éducation, on a toujours des comités d'étudiants. D'accord? Le comité, ça est composé généralement par un président, un secrétaire, un responsable de discipline, un responsable de communication, un porte-parole et un responsable de suivi. D'accord? Donc, membre comité, ça et attribution c'est représenter étudiants auprès de l'administration, coordonner activités comité et veiller au respect des règles ou encore des règlements institutionnels par les étudiants. Ça, c'est très important. C'est ça que le comité a fait. C'est faire pont entre nous avec les étudiants. Si il y a une revendication qui n'est pas temps, le comité a fait synthèse, il faut pour nous-mêmes. D'ailleurs, on a pris un groupe avec le comité. D'accord? Nous dit que ça président de faire. Président, il doit représenter les étudiants. Oui, alors c'est le président secrétaire là, lui-même, il doit assurer gestion communication, rédiger et conserver les comptes rendus, appuyer le président de l'organisation. Il y a un responsable de la discipline qui est réglé. Il y a un responsable de la communication qui est réglé, etc. Mais limite comité. Le comité a ça qu'il doit faire, il y a ça qu'il n'a pas qu'à faire. Le comité n'a pas aucun pouvoir décisionnel sur les questions académiques ou administratives. D'accord? Le comité n'a pas le droit de dire, bon, attendez, non, monsieur Anafosio, comme moi, étudiant, va encore pour nous payer, reporter date de paiement pour nous. Il est capable toujours de demander ça, mais il n'a pas qu'à dire, n'a pas reporté. Le comité n'a pas qu'un droit sur ça. Le comité n'a pas intervenu dans l'évaluation, les notes et les sanctions académiques. D'accord? Comme quoi, quand on a préparé l'examen, n'a pas le comité à préparer l'examen pour nous. Non. Le comité a pas limité, c'est qu'il agit exclusivement dans le respect des règlements et des valeurs de la force. D'accord? Ça le fait, ils jouent un rôle de pont, d'accord? Et puis, il agit vraiment dans le respect des règlements à la force. Bon, et nous disons pile, retenons probablement une dernière partie pour que nous soyons capables plus ou moins conclure avec ça et puis prendre des questions pour nous capables plus ou moins avancer, mes chers amis. Maintenant, on poursuit avec la partie intitulée Organisation et gouvernance de l'ANAFOS.
Ça lui-même, il dit comment on a force diriger, d'accord? Comment on a force diriger, comment organigramme on a force là. Donc, on doit comme ça en tant qu'étudiant en a force, d'accord? Pour bien connaître qui fait quoi et à qui est-ce de adresser en cas de besoin. Là, en force, il y a une direction générale. L'Académie nationale de formation de l'orientation professionnelle dispose d'une organisation interstructurée, je dirais, visant à structurer, comment dire, une gestion efficace, une qualité académique constante et un encadrement approprié des étudiants. Sa gouvernance repose sur une direction générale divisée en services administratifs, pédagogiques et techniques. D'accord? Chaque service implique un champ de compétences défini. L'étudiant est invité à s'adresser au service concerné selon la nature de sa demande. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. D'abord, il y a la direction administrative. Dans la direction administrative, et attribution, c'est définir les orientations stratégiques de l'institution, administrer les activités académiques et administratives, valider les programmes, les contenus et les décisions majeures, veiller au respect des politiques internes et des partenariats académiques, prendre des décisions finales en matière académique et institutionnelle. Donc c'est ça comme attribution pour la direction administrative. Et nous avons comme directeur administratif, c'est Jules Nel Jean. D'accord? Le directeur administratif de l'ANAFOS, c'est Jules Nel Jean. Maintenant, nous avons la direction pédagogique qui gagne comme attribution, c'est coordonner les programmes de formation, superviser les formateurs et les contenus pédagogiques, veiller au respect des exigences académiques, assurer le suivi pédagogique des étudiants et statuer sur les questions académiques. D'accord? C'est ça que direction académique là, il a pour que le capable faire. La direction académique est, est assurée par Monsieur Bruno Junior Bernard Thébault, c'est votre serviteur. D'accord? La direction académique est assurée par Bruno Junior Bernard Thébault. Ok, il y a d'autres départements. Il y a le département financier. Donc, la direction administrative et financière assure la gestion organisationnelle et financière. Donc, la division, c'est gérer les inscriptions et les dossiers administratifs, assurer la gestion financière et comptable, appliquer les politiques de frais de paiement et de reprise, veiller à la transparence administrative et financière. Ça, c'est le département financier. Il y a aussi le service estudiantin comme attribution, c'est assurer le suivi général des étudiants, diffuser les informations importantes relatives à la vie académique, servir de lien entre les étudiants, le comité des étudiants et la direction générale, contribuer à la résolution des difficultés non académiques. Donc, service ça, il est là pour préparer badge pour nous, il est là pour préparer badge, préparer un résultat pour nous-mêmes, il est là pour être capable et occuper de qui l'information en fait et partager des informations à temps. Il est là aussi pour être capable de répondre aux différentes questions, préoccupations étudiantes. Il y a aussi le service informatique et technologique. Service informatique et technologique là, mes chers amis, bon, c'est vraiment c'est un service, on me dit, OK, qui assure tout ce qui est plateforme ANAFOS, comment dire, base de données ANAFOS, et aussi lié avec tout ce qui est badge qu'on recevoir. Donc la bonne nouvelle, c'est que la plateforme de l'ANAFOS est disponible. La plateforme de l'ANAFOS est disponible. Donc, nous sommes capables de commencer par consulter la plateforme ANAFOS. D'accord? Pour nous-mêmes qui avons bien chance pour nous capables visiter, nous avons visité la plateforme sur ANAFOS EAD. D'accord? Nous avons visité la plateforme sur ANAFOS EAD, non, anafos-ead.com. Anafos-ead.com. D'accord? Donc, on va commencer par visiter service Anafos. D'accord? Mais là, lorsque nous montons, nous avons tous les paramètres. D'accord? Nous avons tous les paramètres. Et lorsque nous montons, d'accord? Et nous avons un ensemble de cours que nous proposons. Et bien qu'il n'est pas encore opérationnel, alors pour l'instant, pendant ma parler là, mais très bientôt la opérationnelle et après qui nous propose développement communautaire, gestion des ressources humaines, n'importe information, d'accord. Nous parlons pour nous capables des vidéos pour nous connaître comment nous inscrire,
comment nous devons avancer. D'accord? Donc, plateforme technologique là, très bientôt, nous pourrons plus ou moins avancer. Donc, l'autre service qui c'est secrétariat. Secrétariat, il est là pour capable recevoir et traiter les demandes liées aux inscriptions, faciliter la transmission des informations académiques, assurer la circulation des documents officiels, appuyer la gestion administrative courante. D'accord? Donc, c'est secrétariat qui il est là pour capable plus ou moins et gérer tout ça qui est inscription, reçu, et relever des notes, diplômes, certificat de préparation, c'est le secrétariat qui assure le d'accord. Donc, c'est un peu comme ça, mes chers amis, pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Donc, dernière partie, c'est la plateforme numérique de l'ANAFOS, donc je me suis dit là, la plateforme est très bientôt disponible, et les portes très bientôt disponibles. Alors, sur www.anafos-ead.com, depuis qu'on a maintenant capable de cliquer sur les mêmes, et puis on a différents cours pour nous capable plus ou moins avancer. Parce que très bientôt, un ensemble de cours qui vont héberger sur le site de l'ANAFOS, justement pour permettre que les étudiants soient capables de suivre des cours suivant le rythme. Nous avons des professionnels en informatique et des développeurs qui travaillent et d'arrache-pied pour rendre que le programme noir lui-même est capable plus compétitif. Voilà, c'est tout ça que nous te souhaitons avec vous aujourd'hui, d'accord, dans le cadre de présentation que nous avons fait pour le lancement et programme ça, et nous avons présenté le guide de l'étudiant qui c'est un aspect qui est fondamental aujourd'hui pour nous-mêmes. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser justement pour essayer de vous apporter les réponses les plus appropriées, les plus intelligentes pour faciliter la tâche et pour faire une aventure intellectuelle, professionnelle, ensemble, sans aucune panique. Merci beaucoup et je vous dis, je vous aime.